Ce rempart, comme de nombreux autres remparts à La Réunion, c'est qu'ils sont sujets à des phénomènes de décompression qui expliquent l'apparition de fissures en recul de la crête qu'on voit à quelques mètres de la bordure, voire jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, exceptionnellement sur le site du Maïdo, jusqu'à 130 mètres de distance, quasiment jusqu'à la route d'accès à ce site. Le risque, c'est en premier lieu pour les gens qui fréquentent ces lieux. C'est un site très touristique par rapport à la vue qu'il offre. Il y a également des enjeux importants en aval. Il y a un village qui est habité par plusieurs dizaines de personnes, c'est le village de Roche-Plate. Le risque est indéniable, on sait que ça va partir. L'enjeu ici, c'est de déterminer quand. Quelle est la probabilité ou le délai d'occurrence. Les particules qu'on va regarder, elles sont produites dans l'atmosphère, en haut de l'atmosphère. De l'autre côté, ici, du Maïdo, elles vont traverser le Maïdo et elles vont venir jusqu'à cet appareil. C'est exactement ce qui se passe en clinique lorsqu'on fait une radiographie par rayon X. Et ce qu'on obtient à la radio, c'est en fait une image qui va nous donner le contraste entre les zones denses et les zones peu denses. On a déjà utilisé cette technologie pour visualiser des grands objets en archéologie comme la pyramide de Gizeh par exemple, mais également pour visualiser des grands objets géologiques comme les volcans. En revanche, c'est la première fois qu'un tel télescope est utilisé pour imager la densité d'un rempart, donc d'une falaise aussi immense.